Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre notre projet à l'échelle et l'imprimer en PDF sur AutoCAD. Et bien, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Et n'oubliez pas également de liker les vidéos si elles vous plaisent. Voilà, comme on l'a annoncé tantôt, nous allons plus précisément vous montrer comment peut-on imprimer ce plan du rez-de-chaussée que vous voyez ici à l'écran à l'échelle 1/5. Et pour rappel, 1/5 veut tout simplement dire une unité de papier représente tout simplement 100 unités du dessin. D'accord? Mais avant de commencer la démarche, il est bon de savoir que dans AutoCAD, nous avons 3 types d'échelles. L'échelle de dessin, l'échelle de tracé et l'échelle de fenêtre. C'est ce qu'on a résumé un peu dans ce bloc-notes que vous voyez à l'écran. Nous avons 3 types d'échelles énumérées tantôt. L'échelle de dessin qu'on va noter ED, l'échelle de tracé que l'on va noter ET, l'échelle de fenêtre que l'on va noter EF. Et ainsi, c'est la combinaison de ces 3 types d'échelles qui vont nous donner l'échelle globale que l'on va noter tout simplement EG, qu'on a besoin dans notre présentation. C'est-à-dire l'échelle globale EG égale à échelle de dessin multipliée par échelle de tracé multipliée par échelle de fenêtre. Maintenant, comment faire pour obtenir l'échelle globale? Le plus simple est de fixer, par exemple, l'échelle de fenêtre à 1/5 et les autres, on les fixe tout simplement à 1, c'est-à-dire le rapport entre l'unité de dessin et l'unité de papier va donner tout simplement 1, aussi bien pour l'échelle de tracé que pour l'échelle de dessin. Mais comment obtenir ces 3 types d'échelles dans votre espace objet? C'est ça que nous allons voir. D'abord, commençons par l'échelle de dessin. Donc, pour l'échelle de dessin, pour obtenir le rapport de 1, comment faut-il procéder? D'abord, il faut vérifier ces unités. D'abord, on voit que nos unités sont en mètres. Donc, nous avons dessiné en mètres. Donc, pour avoir ce rapport, pour avoir 1 au niveau de l'échelle de dessin, il faut tout simplement se rassurer que l'unité d'insertion et l'unité de dessin sont les mêmes. Déjà, l'unité de dessin est en mètres. Je vais taper sur unité pour voir si est-ce que l'échelle d'insertion est aussi en mètres. Et voilà, vous voyez bien que mon échelle d'insertion est en mètres. Donc, l'échelle d'insertion est en mètres et je travaille également en mètres. Donc, ici, ce rapport-là que l'on voit ici pour l'échelle de dessin vaut 1. OK? Donc, ici, c'est bon. Maintenant, on va passer pour l'échelle de tracé. Eh bien, pour l'échelle de tracé, il faut se mettre d'abord dans une présentation. Vous avez ici présentation 1. Je mets le curseur, puis je clique. Donc, vous voyez la présentation. Donc, première chose, je peux sélectionner sur cette fenêtre, ensuite le supprimer et créer ma propre fenêtre. Donc, il faut taper fenêtre avec S tout simplement sur votre clavier, validé par la touche Entrée. Et voilà ici, fenêtre standard, vous avez ici les types de fenêtres. Moi, je veux tout simplement une fenêtre unique. Je sélectionne unique, puis OK. Et là, vous venez définir tout simplement la limite de votre fenêtre, de là à là, par exemple. OK, on clique, voilà, pour que ça apparaisse. Et donc là, vous voyez, les dessins qui se trouvent dans l'espace objet sont là. Il faut double-cliquer à l'intérieur pour se rendre dans l'espace objet. Vous voyez, donc actuellement, vous êtes dans l'espace objet. D'accord. Maintenant, je vais rentrer dans le gestionnaire de mise en page de cette présentation pour définir l'échelle voilà, de tracé et le mettre à 1. Je clique, double-clique ici à l'extérieur.
Donc, je mets le curseur dans présentation 1, je fais un clic droit, puis je vais aller dans gestionnaire de mise en page. Je le prends et puis je sélectionne modifier. Donc, une fois dans modifier, ici d'abord vous pouvez choisir le nom de votre imprimante. Si vous n'avez pas d'imprimante, il faut choisir par exemple DWG to PDF pour pouvoir l'imprimer en PDF. OK. Ensuite, pour le papier, c'est déjà sur A4, ISO A4, donc c'est bon. Et je change tout simplement l'orientation en portrait à ce niveau. Voilà, maintenant l'échelle de tracé doit être réglée à ce niveau. Ici, je vois une unité de dessin, une unité de dessin, voilà, ici on a une unité de dessin, et on voit qu'une unité de dessin soit égale à une unité de papier. Mais l'unité de papier, j'ai dessiné en mètres. Donc, ça veut dire qu'ici, une unité de dessin qui est égale à 1 mètre, donc 1 mètre va donner tout simplement 1000 en millimètres. Donc, j'ai fait ici 1000. Donc, j'ai réglé ce rapport, une unité de dessin égale une unité de papier, tout en sachant que l'unité de papier, mes unités sont en mètres, et puisque j'ai ici millimètres, donc ici une unité va correspondre à tout simplement 1000 millimètres. J'espère que vous comprenez bien. Ensuite, on tape sur OK pour valider. Voilà, fermer pour sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout simplement à régler, voilà, l'unité de fenêtre. L'unité de fenêtre, bien sûr, je veux que ça soit 1 centième. OK? L'unité de fenêtre doit être réglée, voilà, quelque part à ce niveau, mais il faut d'abord se positionner tout simplement dans l'espace objet. Je double-clique à l'intérieur. Voilà, actuellement, je suis dans l'espace objet. OK? Je suis dans l'espace objet actuellement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir ici. Vous voyez en bas, échelle de la fenêtre sélectionnée. Je sélectionne, ou bien je clique sur la petite flèche, puis je prends ici personnaliser. Actuellement, vous voyez, toutes les échelles paramétrées apparaissent actuellement. Mais je prends personnaliser et je vais tout sélectionner pour les supprimer. OK? Et puis je clique sur supprimer pour enlever toutes ces échelles qui ont été paramétrées. Puis je mets ajouter pour ajouter l'échelle 1 centième que je veux mettre. Voilà. Ici, le nom, ça sera échelle 1 centième. Maintenant, unité de papier 1, unité de dessin, je mets ici 100. Pour l'échelle de fenêtre, je veux qu'une unité de papier soit égale à tout simplement 100 unités de dessin. Je tape sur OK, puis je mets OK pour sortir. À présent, je vais retaper fenêtre avec S. Voilà. Puis je prends unique. OK. Et je définis tout simplement la fenêtre. Par exemple, de là à là. Je clique et voilà, mes dessins apparaissent. Je peux tout simplement zoomer, dézoomer pour agrandir le dessin que je vais imprimer en PDF et bien sûr à l'échelle. Donc actuellement, dès lors que je le zoome comme ça, donc je le mets à l'échelle à ce niveau. Je sélectionne sur tout simplement ce petit triangle. Voilà, et je sélectionne l'échelle de fenêtre que j'avais définie 1 centième. Vous voyez, ça c'est un peu agrandi. Et voilà, actuellement, ce point est à l'échelle 1 centième. Donc je double-clique à l'extérieur pour sortir de cette commande. Actuellement, vous pouvez zoomer et dézoomer comme vous voulez. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez le bloquer à ce niveau pour éviter toute variation de l'échelle qui pourront être dues à de mauvaises manipulations. Donc actuellement, l'échelle a été verrouillée. Donc même si je manipule tout ce que je veux, ça ne va pas changer. Voilà. Maintenant, il ne reste tout simplement
qu'à passer à l'impression. Eh bien, pour imprimer, vous pouvez taper CTRL-P sur votre clavier. Et voilà, on ferme ici. Et voilà, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur OK. OK pour imprimer. Si vous voulez aussi, il y a quelques réglages que vous pouvez faire ici. Par exemple, pour la couleur, monochrome, etc. Mais là, je ne touche pas, je clique tout simplement sur OK pour imprimer tout simplement mon dessin en PDF. Voilà. OK. Voilà, j'ai défini l'emplacement. Je vais dans le bureau. Voilà. Et je vais le nommer. Voilà, c'est déjà nommé formation AutoCAD présentation 1. Voilà, je clique sur enregistrer. Ça va aller dans le bureau. Et voilà, votre présentation a été faite. Voilà, l'impression en PDF a réussi. Vous voyez bel et bien que votre dessin a été imprimé en PDF à l'échelle 1/5. Je peux voilà, agrandir ici, mettre 100 sur 100. Et là, vous voyez bien que ça apparaît en PDF à l'échelle 1/5. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres leçons. Merci.